Quand tu pars en vacances et tu prends un parapluie, non mais ça, c'est pas très cool quoi. Bon, franchement, je suis plutôt contente. J'ai pas mal avancé dans ma valise. Franchement, ça va. Là, j'ai enfilé vite fait un maillot de bain avec un truc comme ça. Comme je vous ai dit hier, on va dans une piscine, au resto et dans une piscine avec les tantis. À la base, je devais pas y être, hein, parce que je pensais... Je sais pas pourquoi, j'ai pas regardé mes billets d'avion, j'étais sûre de partir... Bon, écoutez, ça m'arrange de partir ce soir. Moi, j'ai plus de temps avec les enfants aujourd'hui pour profiter. Oui. Allez, table d'enfant comme ça, posée. Tu mets les couteaux aux enfants, toi? Ah, tu es merveilleuse. Donne-leur des couteaux, c'est parfait. Je t'ai vu. Voilà, on est merveilleux comme ça. Petit resto, hop. On kiffe. On est beau comme des cœurs. Et apparemment, il y a Maëva qui arrive. Voilà. Ah bah attends, j'allais faire un suspense sur mon snap. Oh merde, je t'ai tué ton suspense. Qu'est-ce que tu fais, toi, des bleus partout, massacrés? J'ai fait, tu sais, micro-nez. C'est bizarre, j'ai sur le seul truc que j'ai jamais goûté de ma vie entière. J'ai jamais goûté? Non. Oh non. J'ai peur, je peux pas. Non, je ne connais pas. C'est rare parce que moi je suis quelqu'un qui goûte tout. Je suis partie au Japon, j'ai tout mangé. Ah, je crains. Ah, même dans la bouche. Ah, ben j'ai un jeu. Jess, cap ou pas cap? Mange une huître. Ouais, vous allez pas nous gâcher nos huîtres, hein? Vous allez pas me gâcher mes huîtres, elle a dit. Je suis un peu inquiète parce que le mec il a dit champagne sans alcool. Mylon il s'est jeté sur la coupe. Il est en train de me démonter le champagne. Alors je vous rassure, il n'y a pas d'alcool, c'est du jus de pomme pétillant. Ah, il a entendu champagne, il s'est jeté. Ça va Mylon, tu te languis d'avoir 18 ans, d'aller en boîte de nuit? Quoi que 18 ans? Quel âge on va laisser aller en boîte de nuit? 32, hein. 32, la dose qu'on a nous. Peut-être 45, on verra. Vraiment sur les bonnes humeurs. Quand tu filmes, on est obligé d'arrêter de parler. C'est vrai. Tout ce qui se dit en plus, oh là là. Oh là là. Il y en a qui aiment ben dans la... On a critiqué, hein. Oh là là. Non, je rigole. Quoique. Non, tu rigoles pas. On a parlé un peu psy, un peu tout. Ouais. On était en train de se dire, je crois qu'on est sponsorisé à Parajon, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Mais moi j'adore. Hein. Tu sais que je les mets tout le temps, je change tout le temps. Moi aussi, je change tout le temps. Celui-là, très jolie la compo comme ça. Et t'as vu, on a beau aller à la piscine, à la mer, il n'y a rien qui bouge. Trop canon. Ouais. Elle est dans le... Ouais, dans le kaki. Ouais, moi dans le blanc, j'aime trop. J'ai mis ça pour partir en voyage. Bon, je vais aller faire une douche. On a passé un super agréable moment avec Manon, Jules, Thiago, Angelina, Maëva. Les petits se sont régalés. En plus, l'endroit, donc ça s'appelle Twiggy. Je vais l'écrire en bas, collaboration commerciale. Ils nous ont invités à venir tester la piscine qui était juste incroyable. C'est une piscine, ça fait plage. Ça fait sable et après ça fait le béton de la piscine. Donc du coup c'était trop bien pour les enfants. Mais vraiment on pouvait être assis avec l'eau jusque là parce qu'il n'y avait pas trop d'eau pour les enfants, c'était pas très profond. Donc voilà, c'était pas stressant pour nous parents. On a passé un super moment. Voilà, et là je vais finir ma valise. Putain. Voilà, j'en suis là. C'est bien déjà. J'en suis là. Autre information très importante que j'ai pour vous aujourd'hui parce que vous allez pouvoir vraiment vous faire plaisir, c'est pour la marque Aparajan. Vous savez qu'elle a ouvert sa boutique il y a une semaine maintenant à Paris. Voilà, donc vous avez Marseille et Paris. Donc vous pouvez vous rendre directement en boutique, les bijoux, la vitrine, enfin tout est incroyable. Et moi en fait ce que j'ai aujourd'hui c'est exceptionnel, c'est un code promo de moins 25%. Quand je vous dis que c'est exceptionnel parce que déjà ça dure que 72 heures et en plus de ça parce que ça arrive très rarement. D'habitude j'ai moins 20% pour vous, là moins 25 c'est du très rare. C'est arrivé pendant les soldes une fois, enfin voilà, pas beaucoup, vraiment très peu de fois. Donc profitez, je vous rappelle que tous les bijoux sont fabriqués à la main dans les ateliers. Voilà, donc ça c'est le Nairobi, ça c'est le My Name is Pearl, je l'adore. Bon, j'en ai plein d'autres, je vous les montre plus, mais je pourrais être vendeuse dans la boutique. Vous savez qu'elles font tout à la main derrière dans les ateliers et que c'est envoyé directement de France. Et du coup, j'ai tellement squatté dans la boutique à tout regarder que je peux vous faire un descriptif, pardon. Ça, c'est Success Mini. Ça, c'est le Pearl XL. Là, on a le Preciosa en bracelet qui existe aussi en collier. Il est là. Voilà, là, on a le Nairobi. Là aussi. Là, on a les bracelets 194. Enfin, voilà, on a des ras de cou. On a de tout. On a des bagues aussi. Plein de bagues. Voilà. Elles sont toutes là. On a les boucles d'oreilles que j'ai portées pendant les fêtes. Voilà, vraiment,
je pourrais vendre les produits dans la boutique. Non mais j'adore. Et comme vous savez, j'aime trop changer de parure. Donc là, j'ai mis ça. Je pars tout à l'heure. J'ai mis des perles. Je vais enlever mes bijoux, etc. Je me change de compo. C'est vrai que j'aime bien. Je kiffe. J'adore changer. Donc n'hésitez pas à aller voir, en tout cas vous, sur le site et à profiter de ces moins 25% qui sont exceptionnels. C'est valable sur toute la boutique hors article Romisé. Et voilà, et pour les plus chanceuses d'entre vous, ben, allez directement en boutique, vous allez voir, vous allez craquer. Sachez que quand vous allez à la boutique, vous récupérez directement vos gravures, personnalisation. Vous avez pour petites filles, pour petits garçons, vous avez pour les enfants, vous avez pour hommes, vous avez pour femmes. Vraiment pour faire kiffer toute la famille. Je voulais vous parler d'un truc aussi, alors je ne veux pas créer victoire, mais c'est vrai que mon mari, normalement, 5 jours avant que je sois indisposée, 5-6 jours avant que je sois indisposée, il me dit « Ah putain, c'est bon, vas-y, t'es chiante, c'est bon, vas-y, t'es relou, tu peux être indisposée là, ça y est, ça arrive. » Et en fait, quand je regarde mon application, parce que je calcule pas jamais la date que ça va être, parce qu'il y a marqué J-2, J-3, J-4, et je regarde pas quel jour ça tombe. Et du coup, à chaque fois, ça tombe que c'est 5 jours avant. Et je lui dis, ah oui, c'est vrai, dans 5 jours, j'avais pas vu. Mais il voit mon changement de comportement et il me le fait remarquer tout le temps 5 jours avant. Et là, tout à l'heure, j'ouvre mon application, parce que je sais que je vais être indisposée pendant mes vacances, et du coup, je regarde. Et en fait, j'étais à J-4. Et je dis à mon mari, tiens, tu sais que genre, je vais être indisposée dans 4 jours si tu vas mon application. Et il était choqué, il me dit, punaise, bah, franchement, là, ça va quoi, tu me casses pas les bonbons. Et donc, je suis contente. Et je me sens pas énervée, j'ai pas la haine. D'habitude, je suis sur les nerfs, j'ai envie de niquer les mères. C'est le cas de le dire, j'ai la haine. J'ai la haine en moi, je suis une boule de nerfs qui est prête à exploser. Là, je me sens zen, je me sens bien, j'ai pas la haine. J'ai pas de douleur, rien. Je me sens bien. Voilà, donc je sais pas si c'est le traitement que je prends. Mais en tout cas, je suis plutôt contente de me sentir comme ça. Après, est-ce que c'est parce que je pars en vacances ou pas? Je verrai le mois prochain si ça continue. Enfin voilà, normalement, je vais faire en plus un test hormonal. Je suis dégoûtée. À J2 des règles, je vais faire un test hormonal. Et là, comme je pars, ben, je serai en voyage. Donc, je ne pourrai pas. Je le ferai le mois prochain, tant pis. Mais voilà, en tout cas, je suis contente. Donc, je vous montre. Hein, ça s'appelle ça. Voilà, c'est ça que je prends. Je ne sais pas si vous le trouvez en France parce que c'est en anglais, moi c'est quelque chose d'ici. Mais demandez à votre gynéco. Alors je ne fais pas de publicité, hein. C'est juste les filles, il y a des solutions. Je suis allée voir ma gynéco. Si vous êtes comme moi, allez voir votre gynéco et parlez-en. Moi elle m'a donné ça. Pour l'instant je me sens bien. Je ne sais pas ce que ça va donner par la suite, mais voilà. Et pour information, ce ne sont pas des médicaments, des antibiotiques ou quoi. C'est juste des plantes. Voilà, c'est à base de vitamines, plantes. Après, c'est écrit tout en anglais, je comprends pas grand chose. Voilà, je prends 2 gélules par jour. Il y a du magnésium dedans. B6, B2, enfin, je comprends pas grand chose. Mais je lui ai dit, je veux quelque chose de naturel, parce qu'il était hors de question pour moi de prendre des traitements et tout. C'est mon flemme, quoi. Déjà que ma contraception, je voulais pas mettre une contraception avec des hormones. Je voulais que ce soit le stérile en cuve, parce que dedans, il n'y a rien. Enfin, bref. J'aime tout ce qui est très naturel et tout. Donc, voilà. Je vous ai raconté ma life. Je vais à la douche. Et je vais finir ma valise. Bon, dernière soirée, hein, on y est. Et ben, du coup, on se fait chider en amoureux. Voilà. On s'est fait des tacos comme ça. Bon, et ben me voilà partie. Ça y est, j'ai fait un bisou à mon mari. Je lui ai dit au revoir. J'ai dit au revoir aux enfants. Je les ai couchés aussi. Je suis contente parce que du coup, l'avion, comme il est à 2h30, j'ai eu le temps de les coucher et tout. C'est trop cool. On a passé une super journée. On a bien profité. Et voilà, et maintenant je vais profiter de ma famille, de mes proches, de mon frère, de mes parents, c'est important. Donc on va s'éclater, on va passer un trop bon moment. Et je me languis de les retrouver là. Ils ont un plus long voyage que moi, eux. Beaucoup plus long. Je vous explique, il est 20h29, je voulais m'endormir dans le taxi, j'étais fatiguée. Là je vais m'enregistrer, je vais poser ma valise. Je vais me jeter... Oui, ils ont fait des travaux. Je vais me jeter dans l'avion et je vais dormir. En plus, voyage sans enfant, tu connais. Qui dit voyage sans enfant dit dodo du début à la fin. C'est pas les mêmes voyages. Même si je les aime d'amour et que j'adore les faire voyager, les voyages dans les trains, dans les avions, dans tout ce qui est transport en commun, quand tu as des gens à côté, que tu es avec des enfants, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, surtout quand ils sont pas dans une good vibe. Du coup, ça dépend des voyages. Il y en a qui sont bien placés quand même. Mais en règle générale, on peut pas dormir. Là, je vais dormir vraiment. C'est un voyage de nuit, trop bien. Bon, j'embarque dans 40 minutes. Du coup, je me regarde Tomb Raider. On peut trouver un indice de ma destination avec ce film.
C'est pour ça que je le regarde d'ailleurs, pour me mettre dans le bain. Bon allez, ça y est, je suis arrivée à Bangkok. Voilà, je vais prendre mon prochain vol. C'est un vol court, il dure 1 heure. C'est à côté. Voilà, je suis trop contente. Je suis bientôt arrivée. J'ai ma famille qui sont encore dans l'avion. Donc voilà quoi. Avant de partir, j'ai fait un masque, un gommage Gilorge. Ça m'a vraiment fait bonne mine. J'ai dormi que 5 heures. Et je trouve que j'ai un bon teint là. D'ailleurs, souvent vous me dites ouais, tu mets des filtres. Je ne mets pas de filtre, les gars. Là, regardez, j'ai un petit bouton tout à l'heure. Je l'ai pété dans l'avion. Mais non, j'ai zéro filtre, je ne mets pas de filtre. Ma peau, elle est plutôt assez lumineuse. J'ai le teint plutôt clair. Vous regardez vos commentaires, ça y est, avec l'information. Je regarde Lara Croft. Certains vont deviner la destination. Il y a 90% de personnes qui ont deviné où je partais. Voilà. Bravo. Vous êtes connectés. Allez, je vais finir Lara Croft d'ailleurs. Bon, ça y est les amis, je suis arrivée. Enfin, comme je suis contente, rien que je vois les panneaux, je suis trop contente. Je me croirais dans Tomb Raider, je vous jure. Donc je suis bien arrivée au Cambodge. Voilà, je suis arrivée au Cambodge. Je suis trop contente. Je n'ai jamais fait le Cambodge. Là, on va rester 5 jours sur place dans la ville de Angkor. On va faire les temples, etc. Et on va visiter. On a plein de trucs sympas de prévus. Et voilà, et c'est une petite semaine en famille avec mes parents et mon frère. On a changé de décor l'année dernière. C'est vrai que je les avais emmenés faire un road trip aux États-Unis. C'est complètement différent. Ça n'a rien à voir. Rien. Et voilà, et comme je vous avais déjà dit que mes parents, je les avais beaucoup fait voyager, je les avais envoyés le dernier, c'est à l'île Maurice. Donc c'était sympa, c'est une île. Donc je voulais changer un peu, faire le côté Asie. Ils ont fait aussi j'aurais pu faire la croisière dans les Caraïbes, la croisière dans la Méditerranée, la croisière, enfin bref, un peu partout. Et du coup, l'Asie, jamais. Donc je me suis dit, c'est le moment de leur faire découvrir un peu cette haute culture avec les temples, etc. Que moi j'aime beaucoup, hein, parce que j'étais au Japon, ça n'a rien à voir, mais j'étais quand même au Japon et en début d'année, j'aime beaucoup. C'est très différent, mais j'aime beaucoup. Et en plus, on est au complet, donc ça c'est trop cool. Ça fait plaisir. Allez. Regardez notre hôtel, comme c'est trop joli, c'est dans la nature, c'est juste magnifique. J'adore. Trop canon. Et voilà. Je vais partager la chambre avec mon frère Logan, comme à l'époque, quand on était ensemble tout le temps. Trop stylé. Du coup, comme ma famille arrive ce soir en fin de journée, là ce que je vais faire, c'est que je vais me booker un massage. Je vais aller faire une douche rapide. Ensuite, je vais au massage. Et ensuite, je vais aller me caler à la piscine. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu repos. J'attends ma famille. Et puis même, franchement, la vérité, je suis fracassée. Comme j'ai voyagé de nuit, même si j'ai dormi... je suis partie de la maison à 20h. J'ai mon vol à 22h30. J'ai volé de nuit 6h30 de vol. Après, j'ai été à l'aéroport pendant 3 heures. Après, j'ai changé de vol. Enfin bref, j'ai fait un voyage de nuit. Donc forcément, là, je suis un petit peu fatiguée. Donc, je vais me faire ça. Ensuite, je mangerai un petit bout. Et voilà. Et je vous fais visiter avec moi premier Cambodge, comme d'habitude.